Bonjour mes chers amis, vous est-il déjà arrivé, au crépuscule d'une journée bien remplie, lorsque les échos des conversations s'estompent et que le tumulte du monde extérieur se tait, de ressentir au plus profond de votre être, non pas le désir d'une nouvelle discussion, d'une analyse supplémentaire ou d'un flot d'informations, mais un appel plus subtil, presque imperceptible, un soupir de l'âme aspirant à quelque chose de doux, de silencieux, d'enveloppant, la pure et simple tendresse? Il y a des moments, n'est-ce pas, où les mots, même les plus sages et les plus réconfortants, semblent superflus, où un regard empreint d'affection, une main délicatement posée sur l'épaule, une étreinte silencieuse mais profonde transcendant le langage et communiquent une compréhension et une acceptation que 1000 discours ne sauraient égaler. Cette aspiration à la tendresse, à ce contact bienveillant et non verbal, s'affine et s'intensifie souvent avec le passage des années. Lorsque le feu de la jeunesse, avec ses passions flamboyantes et ses ambitions bruyantes, cède la place à une lumière plus douce, plus intérieure, nous commençons à discerner avec une clarté nouvelle la valeur inestimable, non pas de l'éclat éphémère des apparences, mais de la chaleur authentique et constante du lien. Si cette quête de tendresse, ce désir d'une connexion qui apaise et nourrit au-delà des mots, résonne en vous, sachez que ce n'est nullement un signe de lassitude face au monde ou aux autres, mais bien plutôt une manifestation de votre sagesse intérieure, un appel instinctif vers cette source primordiale d'amour et de réconfort qui est essentielle à notre équilibre le plus fondamental. Explorons ensemble aujourd'hui pourquoi ce besoin vital de tendresse est si crucial, particulièrement à un âge où la vie nous a déjà tant appris, et comment nous pouvons consciemment inviter et cultiver cette douceur dans notre quotidien et dans celui de ceux que nous aimons, même lorsque les mots semblent épuisés et que les gestes d'affection se sont faits plus discrets. La première vérité essentielle à reconnaître est que la tendresse, loin d'être une simple effusion sentimentale ou une mièvrerie passagère, constitue un besoin humain fondamental, une nourriture essentielle pour notre âme et notre corps, aussi vitale que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons ou le sommeil qui nous régénère, particulièrement pour notre équilibre émotionnel et notre bien-être physique. Avec l'avancée en âge, notre physiologie se modifie, les équilibres hormonaux évoluent, notre sensibilité au stress et aux agressions extérieures s'accroît. Dans ce contexte, les manifestations de tendresse, qu'il s'agisse de contacts physiques doux, de paroles affectueuses prononcées avec sincérité ou de gestes d'attention délicats, agissent sur notre être tout entier comme un baume souverain, une potion apaisante et réparatrice. Plutôt que de vous replier sur vous-même dans une attente silencieuse, espérant que les autres devinent comme par magie votre soif de chaleur et d'affection, osez prendre l'initiative et devenir vous-même une source active et généreuse de cette tendresse, tant pour votre propre bien-être que pour celui de votre entourage. Rappelez-vous ces moments de votre enfance où une simple étreinte maternelle avait le pouvoir de dissiper toutes les peines, ou un mot doux de sa part calmait instantanément toutes les angoisses. Cette magie intrinsèque de la tendresse ne s'évanouit nullement avec les années. Au contraire, sa puissance thérapeutique et réconfortante devient souvent encore plus palpable et nécessaire. D'un point de vue physiologique, les contacts physiques empreints de tendresse, les câlins, les caresses, le simple fait de se tenir la main, stimulent la libération d'ocytocine, cette neurohormone souvent qualifiée de hormone de l'amour, de l'attachement et de la confiance. L'ocytocine a des effets bénéfiques multiples et scientifiquement prouvés. Elle contribue à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, à abaisser la tension artérielle, à améliorer l'humeur en favorisant un sentiment de calme et de bien-être, et même à renforcer les défenses immunitaires. C'est comme si notre organisme tout entier recevait un message clair et rassurant. Tu es en sécurité, tu es aimé, tout va bien. Sur le plan psychologique, les démonstrations de tendresse consolident les liens affectifs, nourrissent un sentiment profond de proximité, de sécurité intérieure et d'acceptation inconditionnelle. Elles expriment bien plus éloquemment que n'importe quel discours. Tu comptes énormément pour moi. Je suis là pour toi, à tes côtés. Je te comprends et je t'accueille tel que tu es. Commencez par des gestes simples, mais chargés de sens. Approchez-vous de votre conjoint et enlacez-le, là spontanément, sans raison particulière. Caressez affectueusement la tête de votre petit enfant lorsqu'il vous raconte avec enthousiasme une de ses aventures. Prenez la main d'un ami pendant une promenade. Même une parole affectueuse, prononcée avec une sincérité et une chaleur palpable, peut illuminer une journée et réchauffer une âme. Et n'oubliez jamais d'être tendre envers vous-même. Accordez-vous consciemment des moments de pure détente, de confort douillet,
de soins attentifs pour votre corps et votre esprit. Un autre aspect crucial est de prendre conscience que la tendresse ne se limite pas au contact physique, mais qu'elle peut s'exprimer et se percevoir à travers une multitude d'autres canaux, souvent subtils et discrets, mais ô combien significatifs et puissants. Nous avons parfois tendance à attendre des démonstrations d'amour grandioses et spectaculaires, alors que la véritable tendresse se niche souvent dans les détails les plus infimes de la vie quotidienne. Apprenez à aiguiser votre regard pour remarquer, apprécier et savourer ces micro-tendresses qui parsèment votre journée. Et efforcez-vous de les semer activement vous-même dans la vie de vos proches. De quoi peut-il s'agir concrètement? Cela peut être cette tasse de thé fumante, préparée avec une attention particulière par un être cher au moment précis où la fatigue vous submerge. Cela peut être ce plat que vous adorez, cuisiné avec amour par votre conjoint chasse qui connaît si bien vos goûts. Cela peut être ce simple « fais attention à toi », murmuré avec une sincère inquiétude au moment de se quitter. Cela peut être un petit mot affectueux, griffonné à la hâte, mais laissé bien en évidence pour vous souhaiter une bonne journée. Cela peut être une écoute véritablement attentive et empathique, lorsque vous partagez vos soucis ou vos joies, une écoute sans interruption, sans jugement, sans conseil non sollicité, mais simplement empreinte d'une compassion silencieuse qui se lit dans le regard. Cela peut être la capacité de céder dans une discussion futile ou la volonté sincère de trouver un compromis qui satisfasse les deux parties. Toutes ces manifestations, et bien d'autres encore, sont des expressions authentiques de tendresse, d'attention et d'amour, qui ont souvent une valeur et un impact bien plus profond que les bouquets de fleurs les plus somptueux ou les cadeaux les plus onéreux. Psychologiquement, ces petits signes d'attention quotidiens tissent une trame invisible mais solide de chaleur, de confiance et de sécurité émotionnelle au sein des relations. Ils sont comme autant de petites lucioles qui scintillent dans la nuit, réchauffant et éclairant le chemin que nous parcourons ensemble. Physiologiquement, le sentiment d'être l'objet de soins et d'attention de la part de nos proches contribue également de manière significative à la réduction du stress, à la régulation de notre système nerveux et à l'amélioration de notre bien-être général. Efforcez-vous d'être vous-même plus attentif à ces détails qui font toute la différence. Demandez sincèrement à un proche comment s'est déroulée sa journée et prenez le temps d'écouter réellement sa réponse, avec tout votre être. Faites une petite surprise agréable, un geste inattendu, sans occasion particulière. Offrez un compliment sincère. Ces minuscules gouttes de tendresse, accumulées jour après jour, sont capables de remplir un vaste océan d'amour. Souvent, avec l'âge, une certaine réserve, voire une pudeur, s'installe dans l'expression de nos sentiments, particulièrement lorsqu'il s'agit de manifester de la tendresse. Il peut nous sembler que de tels élans sont déplacés, ne conviennent plus à notre âge, ou que nous risquons d'être mal interprétés ou de paraître ridicules. Faites l'effort conscient de surmonter cette barrière intérieure de timidité, de gêne ou de crainte de paraître excessivement sentimentale. Une tendresse authentique et sincère n'est jamais superflue. Elle est toujours la bienvenue, toujours appropriée et possède un pouvoir curatif universel. Souvenez-vous de la facilité et du naturel désarmant avec lesquels les enfants expriment leur tendresse. Ils ne se posent pas de questions sur la pertinence ou la convenance de leurs gestes. Ils suivent simplement l'impulsion spontanée de leur cœur. Essayez de retrouver en vous une part de cette fraîcheur, de cette spontanéité enfantine dans la manifestation de vos sentiments chaleureux. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. La tendresse, loin d'être un signe de faiblesse, est au contraire la manifestation d'une immense force intérieure, la capacité d'offrir de la chaleur, de l'amour et du réconfort de manière inconditionnelle. Psychologiquement, l'expression ouverte et assumée de la tendresse contribue à faire tomber les murs d'isolement et de méfiance que nous érigeons parfois, consciemment ou inconsciemment, autour de nous. Elle nous permet d'être plus authentiques, plus vrais, plus transparents dans nos relations. Lorsque nous osons partager notre tendresse, nous invitons implicitement l'autre personne à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de chaleur, d'acceptation et de confiance mutuelle. Physiologiquement, le fait de surmonter ces barrières intérieures et d'exprimer librement nos émotions positives contribue également à abaisser notre niveau de stress, à améliorer notre humeur et à renforcer notre système immunitaire. Si l'expression ouverte de la tendresse vous semble encore difficile, commencez par des signaux non-verbaux discrets mais significatifs. Un sourire chaleureux et sincère, un regard bienveillant et attentif, un hochement de tête approbateur. Progressivement, à mesure que vous gagnerez en confiance, les mots et les contacts physiques viendront plus naturellement. Il est également crucial de comprendre que le besoin de tendresse peut se faire sentir avec une acuité particulière durant les périodes d'épreuve, de maladie
de deuil, de perte, ou tout simplement dans les moments de tristesse passagère, de découragement ou de lassitude. Dans de tels instants, les paroles de soutien ont certes leur importance, mais c'est souvent une présence silencieuse, empreinte de tendresse, une étreinte réconfortante, un simple contact physique qui peuvent apporter le soulagement le plus profond et le plus efficace. Soyez donc particulièrement vigilants et à l'écoute des besoins de vos proches lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Et n'hésitez jamais vous-même à exprimer votre propre besoin de tendresse lorsque vous en ressentez le manque. Nous avons parfois l'impression qu'il vaut mieux laisser une personne tranquille lorsqu'elle souffre, ne pas s'immiscer dans son chagrin pour ne pas la déranger. Mais c'est fréquemment dans ces moments de grande vulnérabilité qu'elle a le plus désespérément besoin d'une simple chaleur humaine, du sentiment tangible qu'elle n'est pas seule face à sa douleur. N'ayez pas peur de vous asseoir simplement à ses côtés en silence, de lui tenir la main avec douceur, de l'enlacer avec affection si le geste vous semble approprié. Votre compassion silencieuse, votre présence attentive peuvent être infiniment plus éloquentes et réconfortantes que les plus beaux discours de consolation. Et inversement, si c'est vous qui traversez une période sombre, ne vous murez pas dans le silence et la solitude. Osez partager vos sentiments avec une personne de confiance. Demandez-lui de vous serrer dans ses bras, de rester simplement près de vous. Psychologiquement, la tendresse reçue dans les moments difficiles procure un sentiment vital de soutien, de sécurité, et aide à combattre le sentiment d'isolement et de désespoir. Elle est comme une ancre solide dans la tempête, une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Physiologiquement, le soutien affectif des proches, manifesté par des gestes de tendresse, aide l'organisme à récupérer plus rapidement après un choc émotionnel ou un stress intense, et mobilise ses ressources internes de guérison. Rappelez-vous toujours que la tendresse est l'un des langages les plus puissants et les plus universels de l'amour et du soutien. Un langage qui se passe aisément de mots pour toucher directement le cœur. La tendresse n'est pas seulement essentielle dans nos relations avec les autres, elle l'est tout autant, sinon plus, dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Apprenez à cultiver une attitude de tendresse et de compassion envers votre propre personne, particulièrement lorsque vous commettez des erreurs, lorsque vous êtes malade, lorsque la fatigue vous accable ou que le doute vous assaille. Nous sommes souvent nos juges les plus sévères, nous nous imposons des exigences irréalistes, oubliant que nous sommes des êtres humains, avec nos faiblesses, nos imperfections et nos besoins légitimes. Pratiquez activement l'autotendresse, c'est la clé de voûte de votre paix intérieure, de votre équilibre émotionnel et de votre harmonie globale. Que signifie concrètement être tendre envers soi-même? Cela implique d'abord d'apprendre à écouter avec une réelle attention les signaux subtils de votre corps et les murmures de votre âme. C'est s'autoriser à se reposer lorsque la fatigue se fait sentir, sans se culpabiliser de paresse ou d'inefficacité. C'est se pardonner ses erreurs, ses faux pas, ses moments de faiblesse, en se rappelant qu'ils font partie intégrante du processus d'apprentissage et de l'expérience humaine. C'est prendre soin de son corps avec amour et respect, en lui offrant une alimentation saine et équilibrée, un sommeil suffisant et réparateur, une activité physique régulière et adaptée. C'est s'accorder de petits plaisirs simples qui nourrissent l'âme, une tasse de tisane parfumée savourée en pleine conscience, un bain chaud relaxant aux huiles essentielles, l'écoute de sa musique préférée, la lecture d'un bon livre. C'est se parler intérieurement avec douceur et encouragement, comme on le ferait avec un ami cher, plutôt que de se critiquer ou de se dévaloriser constamment. Psychologiquement, l'autotendresse renforce l'estime de soi, réduit les niveaux d'anxiété et de symptômes dépressifs, et améliore notre capacité à faire face au stress de la vie. Vous devenez ainsi votre meilleur ami, votre allié, le plus fiable, votre refuge intérieur. Physiologiquement, cette attitude bienveillante envers soi-même, la réduction du discours intérieur critique, ont un impact positif direct sur l'état de santé général, favorisent la résilience et contribuent à une plus grande longévité. Chaque jour, trouvez au moins quelques instants précieux pour vous manifester de la tendresse. Cela peut être aussi simple qu'une courte méditation axée sur la gratitude, quelques respirations profondes et conscientes en vous concentrant sur la sensation de chaleur et d'ouverture dans votre poitrine, ou un geste aussi anodin que de caresser doucement votre propre main. Votre corps et votre âme vous en seront infiniment reconnaissants. Et enfin, n'oubliez jamais que la tendresse est une source intarissable, une fontaine de jouvence qui réside au cœur de chacun d'entre nous. Plus nous osons offrir de la tendresse, plus elle semble se multiplier en nous et se diffuser dans le monde qui nous entoure. C'est un peu comme une flamme qui, en partageant sa lumière et sa chaleur, loin de s'affaiblir,
ne fait que gagner en intensité et en éclat. N'ayez aucune crainte d'être généreux en tendresse. Elle possède un pouvoir quasi magique, capable de panser les blessures les plus profondes, de dissoudre les conflits et de transfigurer les relations. Dans un monde souvent marqué par l'agitation, la précipitation, la performance à tout prix et parfois même par la rudesse et l'indifférence, la tendresse devient un bien particulièrement précieux, une denrée rare et recherchée. Elle est comme une rivière paisible et cristalline qui charrie avec elle le calme, la sérénité et l'apaisement. Lorsque nous faisons le choix conscient de manifester de la tendresse, nous contribuons à créer autour de nous une atmosphère d'amour, de confiance, de sécurité et d'acceptation mutuelle. Nous rendons ce monde, à notre modeste échelle, un peu meilleur, un peu plus chaleureux, un peu plus humain. Psychologiquement, cette générosité du cœur nous enrichit nous-mêmes au plus haut point. Elle nous procure un sentiment profond de notre propre valeur, de notre utilité, de notre connexion intrinsèque avec les autres êtres humains. Nous nous sentons alors partie intégrante d'un tout qui nous dépasse, qui transcende notre simple ego. Physiologiquement, les émotions positives intenses, qui sont associées au fait de donner et de recevoir de la tendresse, exercent une influence bénéfique sur l'ensemble des systèmes de notre organisme, favorisant la santé, la vitalité et une vie active et épanouie. Que la tendresse devienne votre compagne de route quotidienne, votre langage privilégié pour communiquer avec le monde et avec vous-même. Offrez-la sans compter, avec un cœur ouvert et généreux, et vous serez émerveillé de voir comment votre vie et celle des personnes qui vous entourent se transformeront de la plus belle des manières. Mes chers amis, notre conversation sur la tendresse touche à sa fin, mais je nourris l'espoir sincère qu'elle marquera le début de quelque chose de nouveau, de lumineux et de profondément transformateur dans votre existence. Rappelez-vous que ce besoin vital de tendresse n'est en aucun cas un signe de faiblesse ou de dépendance, mais bien au contraire une manifestation de la plus profonde sagesse humaine, l'appel instinctif de notre âme vers ce qui constitue l'essence même de la vie. L'amour, la chaleur, la connexion authentique. À tout âge, en toutes circonstances, nous avons besoin de cette tendresse, aussi impérieusement qu'une fleur a besoin de la lumière du soleil pour s'épanouir. Et la chose la plus merveilleuse est que cette source intarissable de tendresse réside au plus profond de chacun d'entre nous, attendant simplement d'être reconnu, libéré et partagé. N'ayez aucune crainte de l'ouvrir, de la laisser s'écouler, d'en irriguer votre vie et celle des autres. Que vos journées soient baignées de la douceur des contacts affectueux, de la chaleur des paroles bienveillantes et de la joie paisible que procure une intimité sincère du cœur. Vous méritez cela plus que quiconque, car votre vie est un don inestimable, un trésor d'expérience, de leçons apprises et de sagesse accumulée. Et que la tendresse devienne cette clé magique, ce sésame précieux, qui vous ouvrira les portes vers de nouvelles dimensions de bonheur, de paix intérieure et d'harmonie profonde.